Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on explore un sujet vraiment du quotidien, mais plein de nuances. Où s'arrête la politesse, où commence l'hypocrisie? On se base sur un texte qui justement analyse cette dynamique dans nos interactions. L'idée, c'est de décortiquer ensemble ce qui sépare, disons, le respect un peu formel de la dissimulation, parfois bien calculé. Pourquoi on dit bonjour machinalement à quelqu'un qu'on n'aime pas trop? Quand est-ce qu'un merci sonne faux, quoi? Donc, la question qu'on va se poser, à quel moment est-ce que cette civilité, ce vernis social dont on a besoin, se craquelle et laisse voir quelque chose de moins net, une forme de fausseté cool? C'est une excellente question. Ça touche vraiment à la nature du langage et aussi de la vie en société, hein. Le langage, c'est pas juste pour informer, c'est aussi ce qui crée nos liens, qui ajuste la distance entre nous, qui nous aide à gérer le collectif. Vous savez, Erving Goffman, le sociologue, parlait de la vie sociale comme d'une mise en scène. On joue tous des rôles en quelque sorte. Et c'est justement là, sur cette scène, que la politesse et l'hypocrisie entrent en jeu, parfois de manière très, très proche. D'accord, cette idée de mise en scène, c'est parlant. Alors, essayons de décomposer ça. Commençons par la politesse. Notre source, comment elle la définit, en gros? C'est juste des règles à suivre? C'est un peu plus que ça, même si ça y ressemble. Le texte la voit comme un ensemble de stratégies, souvent, oui, ritualisées par des règles, qu'elles soient dites ou non dites. Le but premier, c'est l'harmonie sociale. Elle a plusieurs fonctions, montrer du respect, même un minimum, garder une certaine distance, désamorcer ce qui pourrait être négatif, agressif, enfin éviter les conflits inutiles. Les bonjours, merci, s'il vous plaît, c'est la base de tout ça. Mais, et ça c'est crucial dans le texte, politesse et sincérité, ça peut tout à fait aller ensemble. Être poli, ça ne veut pas dire être faux automatiquement. Remercier un serveur, par exemple, ça peut être juste par respect pour son travail, sans calcul. C'est ce que le texte appelle un lubrifiant social, indispensable pour que ça fonctionne entre les gens sans trop de heurts. D'accord, lubrifiant social. L'image est bonne. Mais ce lubrifiant, il peut vite devenir un peu opaque, non? Comment le texte définit le moment où on glisse vers l'hypocrisie? C'est quoi le point de rupture? Ah, la rupture, elle se joue vraiment au niveau de l'intention et de la conscience de l'acte. L'hypocrisie, c'est défini comme le fait de masquer délibérément ses vraies pensées, ses vrais sentiments, pour montrer autre chose. Et généralement, c'est dans un but intéressé. Il y a une vraie volonté de cacher, de tromper même un peu. C'est un masque qu'on met consciemment. Ça peut être de la fausse gentillesse, un double discours. Les raisons sont variées. Se protéger, obtenir un avantage, soigner son image. Pourtant, on a l'impression que la frontière est mince, quand même. Que ce soit par politesse ou par hypocrisie, souvent on ne dit pas tout ce qu'on pense. Il y a toujours un contrôle, un jeu. Exactement. Ça, c'est le gros point commun. Cet écart entre ce qu'on ressent à l'intérieur et ce qu'on montre à l'extérieur. Les deux demandent de gérer les apparences, de contrôler ses émotions pour coller aux normes. On en revient à cette idée de théâtre social. Ce sont deux types de performances en fait. Mais, et c'est là que ça devient fascinant, et c'est vraiment le cœur de l'analyse du texte, l'intention derrière est radicalement différente. La politesse, même très formelle, son but idéal, c'est de préserver la relation, l'harmonie du groupe. C'est prosocial. L'hypocrisie, elle, utilise la relation. Son but, c'est de manipuler, de tromper ou de servir son propre intérêt, au détriment de l'authenticité ou même de la vérité. Et bien sûr, comment les autres perçoivent ça, c'est clé. Le même sourire peut être vu comme sincère ou Le texte soulève aussi l'importance de contexte. Certains milieux, je pense à la politique, ou même l'entreprise parfois, on dirait qu'ils fonctionnent avec des codes qui ressemblent beaucoup à de l'hypocrisie acceptée, un jeu de rôle collectif. tout à fait. Le contexte peut rendre normal un comportement qui, ailleurs, serait vu comme hypocrite. Et il y a aussi, bien sûr, la dimension culturelle. Elle est énorme. Ce qui est poli et respectueux dans une culture, par exemple, éviter de dire non directement en Asie, ça peut passer pour hypocrite ou pas franc ailleurs, disons dans le nord de l'Europe où on est plus direct. Et inversement d'ailleurs, la franchise brute peut être vue comme une agression dans d'autres contextes. Donc, pour résumer ce que dit notre source, la vraie distinction, elle est dans l'intention profonde. Est-ce qu'on cherche à faciliter les choses pour le bien de la relation ou est-ce qu'on exploite les codes pour soi, quitte à abîmer la confiance?
La politesse, ça aide à vivre ensemble. L'hypocrisie, même si ça peut sembler utile sur le coup, ça finit souvent par empoisonner les rapports. L'idéal, ce serait une politesse sincère, une civilité qui vient d'un respect réel de l'autre. C'est ce que suggère le texte. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Ben, que naviguer entre politesse et hypocrisie, c'est un art subtil, un vrai exercice d'équilibriste au quotidien. Ça demande de bien se connaître et de bien sentir les autres. Et pour finir, une petite réflexion que notre source ouvre. Comment on fait pour trouver le juste milieu entre être authentique, quitte à être un peu cash parfois, et être civilisé, quitte à masquer un peu les choses? Le texte évoquait la communication non violente comme une piste, une manière peut-être d'être vrai sans blesser et respectueux sans se trahir soi-même. Voilà de quoi réfléchir à nos propres interactions.